Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour commencer un nouveau reading vlog. On est vendredi 16 avril si je me gourre pas. Alors j'avais commencé un reading vlog samedi dernier pour la deuxième semaine que je voulais faire de challenge au mois d'avril. Et en fait je me rends compte que autant j'ai réussi à faire le challenge parce qu'en fait je voulais faire un challenge où je devais lire 1500 pages en une semaine et j'ai réussi à lire tout ça. Mais autant j'ai tellement de choses à faire durant la semaine que j'arrive pas à prendre le temps de filmer et à faire un reading vlog correct. Du coup ça me saoule, du coup je pense que je vais pas forcément faire de challenge par semaine là en ce moment, mais par contre je vais continuer à faire des reading vlogs, mais je les étendrai un petit peu sur 2 semaines ou quelque chose comme ça, et je referai des challenges sur une semaine, pas au mois de mai parce qu'il y a le mois de la fantasy que je vais avoir une pile à lire pour le mois, peut-être juin, juillet, août. Je pense que je ferai des semaines comme ça de challenge, ça peut être très sympa. Du coup voilà, je vais commencer un reading vlog comme ça pour vous parler un peu de mes lectures, parce que du coup je vous avais fait un petit bout de vlog la semaine dernière, mais au final voilà, autant que je recommence tout depuis le début. Donc cette semaine j'ai lu la première édition colossale de l'attaque des titans de Hajime Isayama. Comme je vous l'avais présenté dans mon vlog, j'adore l'anime, je suis vraiment une fan inconditionnelle de cet anime et j'attends la fin avec beaucoup d'impatience, mais du coup j'avais envie de retourner dans cet univers et j'ai commencé à me prendre les grandes éditions colossales. Et du coup bah là j'ai lu la première édition colossale cette semaine, qui est énorme, hein. Quand j'ai regardé un peu le nombre de pages qu'il y avait sur le fiche produit qu'on peut trouver sur certains sites, c'est marqué 580 pages, parce que là c'est pas indiqué sur le bouquin. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de temps de lecture. J'ai adoré ma lecture. C'est une première édition colossale qui est très similaire à l'animé. Et du coup voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. J'en vois même pas en fait de différence. Donc pour l'instant je retrouve vraiment tout ce que j'ai pu aimer dans l'animé. C'est un format que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime vraiment bien le fait que ce soit un grand format comme ça. Et que vous avez des bulles immenses en fait, enfin des bulles, des cases immenses, c'est super agréable à lire. Vous avez du coup des détails de scènes de combat et tout, vraiment des détails sur les personnages. J'adore, franchement j'aime beaucoup. C'est super agréable à lire en fait cette grande édition là, donc franchement je vous la conseille à 1000%. En plus de ça vous avez une page au début de chaque chapitre qui est en couleur. J'essaye de vous en trouver mais bien sûr j'en trouve pas. Donc là je vous présente la toute première image du manga parce que l'autre que je voulais vous montrer elle est hyper spoilante. Donc voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire de l'attaque des titans, je vais essayer de pas vous dire grand chose parce que on avance vite dans l'histoire et on a vite des informations, mais du coup je trouve ça hyper intéressant de les connaître au fur et à mesure de l'histoire. On est dans un monde où l'humanité, où les humains ont dû se cacher grâce à des énormes murs. Donc vous avez 3 énormes murs qui protègent la société, donc bien sûr les plus riches au centre et au fur et à mesure bien sûr les plus pauvres à l'extrémité. Et du coup les gens qui font également tout ce qui est agriculture, tout ça, parce qu'ils ont besoin d'espace et de champs qui sont à l'extérieur quasiment à l'extérieur des murs. Et donc en fait ils ont dû se protéger puisqu'il y a un fléau en fait qui s'abat sur l'humanité, ce sont les titans. Au début on ne sait absolument rien de ces titans, on ne sait pas qui ils sont, comment ils deviennent titans, qu'est-ce que ces créatures, enfin on sait absolument rien. Et nous on va démarrer en fait avec cette histoire où on va suivre 3 personnages qui sont Eren, Mikasa et Armin, qui vont subir une attaque de titans qui en fait ils habitent vraiment à l'extrémité en fait des murs, et du coup il y a vraiment qu'un mur à péter pour rentrer là où ils habitent, et il va y avoir une très grosse attaque de titans et il va y avoir beaucoup de morts. Il y a quasiment les 3/4 de la population vont mourir, dont des personnes très importantes pour nos personnages. Et voilà, à partir de là il va y avoir un bond en avant sur l'avancée des personnages, sur ce qu'ils veulent faire, et on va découvrir un petit peu comment l'humanité a mis en place des défenses pour se battre contre ce fléau qu'est les titans. J'ai pas envie de vous dire davantage de choses parce que vraiment
il faut découvrir ce manga, il faut découvrir cet animé si vous l'avez pas encore fait. L'animé est juste génial, vraiment, on s'ennuie pas, c'est hyper addictif, vous avez juste envie d'enchaîner les épisodes. Par contre, je pense que c'est un shonen, hein, je crois que c'est classé là-dedans. Je suis un peu nulle au niveau des classements des mangas, donc désolée si c'est pas ça. C'est très très gore, donc si vous n'aimez pas les animés violents, gore, vraiment très dérangeants, ne regardez pas ça parce que vraiment ça va pas vous plaire du tout. Mais par contre il y a une intrigue de fou, il y a des personnages auxquels on s'attache, il y a vraiment des retournements de situation et moi j'adore. Il y a des personnages qui sont très tête à claque que moi personnellement j'aime pas mais qui sont importants pour l'histoire et que je prends quand même plaisir à voir évoluer et à découvrir davantage. Donc vraiment c'est un super animé et j'ai trop hâte de lire du coup tous les mangas de sortie avant la sortie du tome, enfin de la deuxième partie de la 4e saison pour avoir enfin toutes les réponses parce que clairement j'ai trop envie d'avoir plus de détails que l'animé parce qu'il y a des choses qui ont été un petit peu enlevées, il y a des choses qui ont été aussi apparemment polies pour que ce soit moins gore en fait dans l'animé. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Après j'ai également lu Émissaire des morts de Adam Troy Castro qui m'avait été envoyé par les éditions Albin Michel Imaginaire qui est ici un roman de science-fiction avec un mélange de policier, je dirais, si je dois classer ce roman. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un mélange comme ça, mais franchement j'ai été agréablement surprise. On a un découpage un petit peu particulier dans le roman, puisqu'on a 4 nouvelles, puis on a le roman. Le roman commence à la page 300, donc en fait il fait que 400 pages. Mais n'ayez pas peur de la taille du roman parce qu'il fait plus de 700 et du coup le roman fait quand même que 400 pages. Donc vous pouvez tout à fait lire les nouvelles et après seulement enchaîner le roman. J'ai vraiment passé un super moment de lecture en fait. Je me suis bien attachée au personnage qui est Andrea Cort. En fait on va suivre le personnage d'Andrea qui travaille pour le corps diplomatique de l'espèce humaine on va dire, et du coup elle va être envoyée sur différentes planètes pour rencontrer différentes espèces et avoir des relations avec eux, et du coup elle va essayer de... En fait, son but, j'ai compris le titre du livre d'ailleurs grâce aux nouvelles, parce qu'au début je me disais Émissaire des morts, je comprenais pas trop en fait le rapport avec le résumé. Et en fait, elle va par exemple sur une planète où il y a un humain qui est accusé de telle ou telle chose, et en gros elle essaye de faire en sorte que l'humain qui est accusé, même s'il est accusé et qu'il a été vraiment... et voilà, la justice a été faite, il doit par exemple mourir de telle façon. Elle va essayer de voir si vraiment toutes les choses ont été respectées lors de ce jugement pour que du coup l'être humain qui a été accusé ait le choix et que tout se passe bien en fait. Parce que du coup chaque espèce, au niveau de chaque planète, vous avez une sorte de politique différente, que ce soit au niveau des vols, des meurtres ou des choses comme ça, et du coup on va apprendre à connaître plein d'espèces différentes et on va apprendre un petit peu c'est un peu politique aussi parce que du coup on va apprendre à connaître la sphère un peu politique de la planète qui va nous être présentée, et j'ai vraiment bien aimé. Alors ça peut paraître un peu confus ce que je dis, mais en fait au début dans les quatre nouvelles on va vraiment suivre une enquête où Andrea va arriver, elle va regarder un petit peu de quoi est accusée la personne qu'elle doit défendre entre guillemets, parce que franchement si elle est accusée de meurtre et que c'est validé et qu'il n'y a rien eu de bizarre, bah c'est tout, en fait elle n'est pas là pour sauver l'être humain qui est accusé, loin de là. Elle doit juste faire en sorte que tout est dans les règles et que vraiment tout a été proposé à l'humain qui a été accusé, et voilà, en fait c'est vraiment son but. Et du coup on va suivre pas mal d'enquêtes comme ça, et j'avais juste l'impression d'être dans un épisode de, je sais pas, d'NCIS ou un truc comme ça, où vous suivez des enquêtes et tout, avec l'aspect SF en plus. Et du coup franchement j'ai passé un bon moment de lecture, c'était super sympa. J'ai bien aimé le style d'écriture, ça se lit tout seul pour un livre de SF, qui est plutôt du space opéra, parce que du coup on a quand même des passages en vaisseau, on va d'une planète à une autre, ça se lit vraiment tout seul, et pour des personnes qui débutent en science-fiction, je trouve que ça peut être un livre parfait, parce que vraiment le style d'écriture est hyper accessible, vous n'avez pas beaucoup de termes technologiques hyper compliqués, et l'héroïne, alors je pense qu'elle peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi clairement j'ai adoré son caractère. Elle se laisse pas faire, elle est assez froide, mais en même temps elle a subi, enfin
on comprend, et on nous le dit dans la 4e de couverture directement, donc c'est pas du spoil, qu'en fait quand elle était très jeune, elle a été victime d'un génocide et elle a participé elle-même à ce génocide entre du coup des humains et un autre peuple. Il y a eu quelque chose de ça, je vous laisse découvrir, et du coup en fait tout le monde s'est entretué, donc voilà, et elle est apparemment la seule survivante de ce génocide. Donc elle a vraiment un passé pas facile, et donc on comprend pourquoi elle est un petit peu comme ça. Et c'est vraiment un personnage que j'ai adoré suivre, et je suis vraiment agréablement surprise par ce roman, parce que vraiment je vous conseille si vous débutez dans la SF et que le résumé vous tente, parce que vraiment l'écriture est nickel, il n'y a pas beaucoup de difficultés au niveau de la SF, vous avez un mélange de genres, du coup c'est quand même super agréable, et vraiment l'héroïne, ça a été vraiment une très très bonne découverte, parce que je pense qu'elle peut ne pas plaire à tout le monde, hein, ça je veux bien l'admettre, mais moi vraiment j'ai adoré la suivre et j'ai adoré son caractère. Alors ensuite j'ai commencé 2 autres lectures, une lecture que je lis en papier et que j'écoute en audio également, qui est donc le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, qui a été publié au Livre de Poche. C'est le premier tome d'une... Alors je sais pas si c'est toujours une trilogie, parce qu'il y a eu un tome 4 techniquement de sortie. Je sais pas si c'est vraiment la suite ou pas, enfin bref, c'est un roman que je voulais découvrir parce qu'on a beaucoup entendu parler de ce roman à un moment. J'étais curieuse, je l'avais trouvé à ma bouquinerie une fois et je sais pas, j'avais bien envie de le découvrir. Je vous donnerai mon avis qu'après avoir terminé ce roman, parce que j'ai besoin de connaître la fin pour savoir si vraiment j'aime bien ou pas. Pour l'instant je suis curieuse, et vu que je continue c'est que j'aime bien. Après il y a plein de choses qui me font lever les yeux au ciel, donc j'attends vraiment de voir la fin. Là j'en suis page 543 sur... Il est gros hein, franchement c'est abusé, sur 830, donc j'ai encore pas mal de lecture. Mais ouais, je vous en reparle du coup dans un prochain clip dans le vlog, parce que je veux savoir la fin. Là je suis arrivée à un moment où il se passe un truc où ça me plaît plutôt bien, mais vraiment il y a eu des passages, j'ai levé les yeux au ciel, donc voilà. Après c'est clairement pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire, mais en même temps ça me fait du bien de changer un petit peu. Et d'ailleurs j'ai pris un autre style de lecture également pour cette autre lecture que j'ai commencé. Je suis allée faire un tour dans ma bouquinerie et je me suis trouvée Amelia de Kimberly McCreight, désolée pour mon anglais, au Livre de Poche, qui est un thriller que j'avais vu pas mal passer à un moment, et je sais pas, ça me tentait bien. J'ai relu le résumé. On va suivre en fait une mère qui a une fille de 15 ans qu'elle élève seule, et en fait un beau jour sa fille, on va l'appeler de son lycée, et sa fille en fait a sauté du toit, et elle ne comprend absolument pas, parce qu'apparemment sa fille était heureuse, elle s'entendait bien, elle voit pas du tout pourquoi est-ce qu'elle aurait eu une envie de suicide comme ça. Donc en fait on va avoir des passages où on va suivre la mère qui essaye de faire son deuil, jusqu'au jour où en fait elle va recevoir un message qui lui dit Amélia n'a pas sauté. Donc voilà, ça remet un petit peu en question l'enquête de la police, ça remet un petit peu en question pas mal de petites choses, et du coup on va avoir le passage dans le présent où du coup on suit sa mère, on va avoir des passages dans le passé où on suit Amélia, donc je crois que c'est 1 mois et demi plus tôt, avant le techniquement suicide, et on a également quelques petits extraits d'un blog, j'ai l'impression, enfin voilà, je sais pas trop ce que c'est encore pour l'instant. Ça fait clairement penser à mince, la série, je sais plus, Gossip Girl, parce que clairement c'est quelqu'un qui bave sur plein de gens du lycée. Donc en fait ça me fait un peu penser à ça. C'est un petit peu un mixte entre Gossip Girl pour ce côté là et un mixte entre 13 Reasons Why, avec justement le côté où la fille s'est suicidée, on essaye de comprendre pourquoi, et du coup on va un petit peu comprendre ses relations, tout ça, et essayer de remonter dans le temps. Donc voilà, pour l'instant bonne surprise au niveau du style de l'écriture, parce que j'aime bien, ça se lit vraiment super bien. Je l'ai commencé hier, j'ai lu 93 pages. Après c'est vrai que c'est du thriller, et que généralement le thriller j'ai tendance vraiment à quand je le commence à vraiment être à fond dedans, et du coup de les lire assez vite. Donc ça me fait du bien de changer un petit peu. J'avais envie de lire d'autres genres que la fantasy, parce que je sais que au mois de mai je vais quand même lire de la fantasy, donc j'avais envie de lire autre chose. Et vous verrez dans mon book haul que je me suis aussi acheté d'autres choses, parce que j'ai envie de varier un petit peu plus mes lectures. Et quand je regarde ma pile à lire,
Il y a beaucoup de choix de fantasy, de science-fiction, et en fait il y a très peu d'autres choix, que ce soit du thriller contemporain ou autre, même du fantastique. Du coup j'avais envie d'avoir un petit peu plus le choix pour intercaler vraiment des genres différents entre la fantasy et science-fiction qui sont mes genres préférés. Mais du coup je me rends compte que un peu de contemporain et un peu de thriller de temps en temps ça me fait du bien. Donc je suis plutôt contente d'en lire un. Je vous tiendrai au courant également de ma lecture de ce livre là. J'espère être surprise en fait, c'est surtout ça, j'ai pas envie que ce soit un truc juste un truc banal, j'espère vraiment être surprise. Après vraiment j'avais vu de très bons avis sur ce livre, donc voilà. Mais j'ai toujours peur avec les thrillers où il y a de très bons avis parce que généralement je suis déçue. Donc j'espère que ce sera pas le cas pour celui-là. On est lundi 19 avril et je reviens pour vous donner mon avis sur les 2 romans que j'ai terminés, que je vous ai présentés juste avant. J'ai donc terminé ce week-end Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, qui est le premier tome d'une saga. Comme je vous l'ai dit, je sais pas si le 4e est vraiment une suite directe ou pas. Alors, j'avais ce livre dans ma pile à lire depuis un petit moment, je l'avais trouvé à ma bouquinerie et en fait l'histoire me tentait bien. C'est un livre qui est sorti il y a des années, je crois, en grand format, ça doit faire au moins 7-8 ans, je dirais, quelque chose comme ça. J'avais toujours été intriguée par ce livre-là, mais c'était une énorme briquette. Et à chaque fois, je me disais, j'ai la flemme en fait de me mettre dans une briquette comme ça. Du coup, là, j'ai décidé de le lire et de l'écouter en livre audio en même temps. Et déjà, agréable surprise, puisque la narratrice, c'est la même narratrice que Nevermore, qui est du coup une narratrice que j'adore. J'aime vraiment beaucoup son travail. Et j'ai beaucoup aimé la retrouver également dans cet univers-là. Alors, on est dans un roman fantastique où en fait on a plusieurs catégories de personnages. On a les humains, les sorcières, sorcières, les démons et les vampires qui tentent de cohabiter plus ou moins gentiment. Nous là-dedans on va suivre Diana qui va être notre héroïne et qui est une sorcière qui a pas forcément un passé très joyeux, puisqu'en fait quand elle était petite, avant sa dizaine d'années je crois, elle a perdu ses parents et qui sont morts tous les deux, et en fait depuis ce temps-là elle a décidé de vraiment laisser de côté sa part de sorcière, de laisser de côté la magie et de vraiment mener sa vie comme si elle n'avait pas de pouvoir. Elle a décidé vraiment de brider un peu sa magie parce que ça lui faisait un peu mal d'utiliser sa magie suite au décès de ses parents, sachant que ses parents étaient vraiment des sorciers très puissants. Donc voilà, elle travaille à Oxford en tant que, je sais plus trop quoi, elle travaille dans les recherches je crois. Et en fait un beau jour, elle va feuilleter plusieurs ouvrages à la bibliothèque et en fait, elle va demander un manuscrit qui est présent dans les archives. Et ce manuscrit est apparemment hyper important puisque c'est un manuscrit qui était techniquement disparu. Et en fait, elle l'a juste demandé et il est arrivé. Et en gros, du coup, elle l'a retrouvé et en fait, elle est capable de lire les choses à l'intérieur. C'est un manuscrit qui est recherché par toutes les catégories de personnages, donc que ce soit vampires, démons, sorcières, humains, je ne sais pas, non je pense pas. Mais du coup, il est très recherché et à cause du fait qu'elle a réussi à le retrouver, toutes ces catégories de personnes vont commencer à venir l'embêter, à venir essayer de la connaître, de savoir pourquoi est-ce qu'elle l'a retrouvé et essayer de prendre le manuscrit aussi, puisqu'apparemment le manuscrit comporterait des choses très importantes sur justement les vampires, les démons ou quoi que ce soit. On n'en sait pas trop au début, donc voilà un petit peu le pitch de départ. Et en fait il va y avoir un autre personnage qui va apparaître et qui va avoir une place très importante dans le récit, qui est Matthew, qui lui est un vampire assez puissant, qui va en fait se rapprocher de Diana et qui va finir par avoir une relation amoureuse avec elle. Donc vous avez une part de romance qui est quand même assez importante. Donc voilà, et c'est un petit peu le pitch de départ. J'ai pas envie de trop rentrer dans les détails parce que déjà on a une grosse rentrée dans l'univers je trouve, et qui est pas forcément hyper simple à aborder, mais l'univers je trouve qui est vraiment bien construit. On a pas mal de détails sur les vampires, les démons, quoi que ce soit. On a pas mal de... Je trouve que c'est un roman qui est assez immersif en fait. Et vraiment l'intrigue arrive petit à petit dans le roman. Et comme il est assez gros, voilà, j'ai pas trop envie de vous en dévoiler. Alors, j'ai vraiment bien aimé le roman. J'ai bien aimé le côté hyper immersif. Je trouve que c'est un style d'écriture qui m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il est vachement travaillé et tout. Et je sais pas, je l'ai trouvé vraiment sympa à lire.
J'ai bien aimé les personnages et le fait qu'on suive des personnages qui ont quasiment la trentaine. Là, Diana, je sais plus son âge, mais je crois qu'elle a quasiment la trentaine. Ça fait du bien de pas avoir d'histoire avec vraiment des jeunes, comme on a l'habitude de voir, même dans les romans fantastiques. Donc ça m'a fait du bien, elle est quand même assez réfléchie, c'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé, il y a vraiment de bonnes réflexions avec ce personnage. Ça m'a fait penser un petit peu à Sabrina, l'apprentie sorcière, je sais plus comment ça s'appelle le titre, parce qu'en fait elle a des tantes et je sais pas, en fait le fait de... Elle a des tantes, il y a un animal de compagnie, tout ça, et... j'ai l'impression que c'est un petit clin d'œil en fait à cette série, juste pour ça, vraiment juste pour ça, il n'y a pas de copier-coller quoi que ce soit par rapport à ça, mais ouais voilà, ça m'a fait sourire un petit peu de retrouver ça. J'ai moyennement aimé la romance par contre, en fait j'ai bien aimé que ce soit pas une romance qui arrive et hop, au bout de 5 minutes ça y est, ils sont follement amoureux, ça y est, ils se battent contre tout le monde, machin, et j'ai bien aimé que ce soit pas le cas, donc ça c'est cool. C'est vraiment une romance qui prend son temps et ça fait du bien aussi d'avoir une romance qui se construit au fur et à mesure. Mais par contre, j'ai pas eu d'attachement envers le couple en fait, et envers vraiment les personnages quand ils étaient ensemble. Matthew, c'est pas un personnage que j'ai aimé plus que ça et je pense que ça fait beaucoup, mais du coup je trouve que la romance en soi elle était pas hyper intéressante. J'ai bien aimé tout ce qu'il y avait autour, j'aimais beaucoup le personnage de Diana, mais vraiment la romance, je trouve personnellement qu'elle apportait pas forcément assez de choses dans l'histoire et voilà, j'aurais aimé un peu plus. Je trouve vraiment que le personnage de Matthew, il est assez fade pour moi, j'ai vraiment pas trop accroché à ce personnage. Mais j'ai vraiment bien aimé tout ce qu'il apportait, puisqu'il apportait pas mal d'informations sur le côté vampire de la chose. Donc voilà, c'était vachement intéressant grâce à ça. Par contre, bon, il est quand même assez long, il y a pas mal de longueur. C'est bien parce que du coup, ça nous fait vraiment avoir un côté immersif dans le roman. Mais au bout d'un moment, c'est un peu long, donc je suis contente d'en être venue à bout. Mais c'est assez intéressant pour ne pas avoir envie de lâcher forcément le roman et de toujours avoir envie de savoir un petit peu ce qui va se passer. Donc assez surprise, je pensais pas avoir être aussi agréablement surprise par rapport à ce roman. Je pensais, vu que dès le départ c'est quand même une histoire assez classique, il y a des sorciers, des vampires, je me suis dit j'ai pas envie de retrouver un truc trop basique et c'est pas le cas, mais j'avais aussi peur avec la romance puisque je m'attachais vraiment pas à Matthew et à la romance, je me disais que ça allait vraiment me gâcher beaucoup plus ma lecture que ça et au final ça va, c'est vraiment un côté qui a fait en sorte que c'est pas une excellente lecture, mais vraiment j'ai passé un chouette moment avec ce premier tome. J'essaierai de lire la suite dans pas trop longtemps parce que j'ai peur d'oublier beaucoup de choses parce que c'est quand même une lecture assez dense avec beaucoup d'informations. Donc voilà, plutôt contente de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire parce que ça fait tellement de temps que je voulais découvrir ce titre que ça fait du bien de sortir quelque chose qui est dans ma palle depuis l'année dernière, je crois, celui-là. Donc voilà, j'arrive bien après tout le monde parce que ce titre est vraiment paru depuis très très longtemps. Mais au final, c'est pas grave, hein. Je le découvre que maintenant et ça m'a fait plaisir de sortir un petit peu des lectures que je pouvais avoir en ce moment. J'avais très envie de diversifier un petit peu toutes mes lectures et c'est pour ça que je me suis lancée dans un fantastique et un thriller juste après. Ensuite terminé le thriller qui est donc Amelia de Kimberly McCreight que j'ai commencé également avant le week-end. Alors je vous disais la dernière fois, je vous avais fait un rapide résumé du début et j'ai pas forcément envie de rajouter grand chose à ce résumé parce que il faut rentrer dans le roman, il faut découvrir un petit peu ce qui se passe, c'est un thriller donc forcément vous allez avoir des informations qui vont arriver au fur et à mesure. Tout ce que je peux vous dire davantage c'est qu'on va avoir un côté qui m'a pas forcément plu, qui n'est pas dit en fait au niveau de la 4e de couverture, et si jamais j'avais su qu'il allait avoir ce genre de truc, j'aurais peut-être pas lu le roman. C'est que on va parler de sororité. Et c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça en fait dans les romans de base, dans les séries, peu importe, c'est pas un truc qui m'attire. J'aime vraiment pas le concept de ces clubs, vraiment je trouve que c'est hyper malsain et vraiment j'ai beaucoup de mal dès que je lis un truc où il y a ça, dès que je vois une série, un film où il y a ce genre de choses, et là du coup il y a ça en fait à l'intérieur. J'ai bien aimé, c'était une lecture vraiment sympa, j'ai bien aimé plein de choses.
Mais du coup, tout ce qui touchait à la sororité, ça m'a saoulée. Donc à chaque fois, je lisais un truc, ça allait, je lisais le point de vue de la mère, on avançait un peu dans les révélations et tout. Et dès qu'on changeait de chapitre et que du coup on suivait Amelia et qu'il y avait une part de ce qui se passait avec la sororité, mon avis redescendait en flèche parce que j'étais en mode mais... J'aime vraiment pas ce que je lis, je supporte pas ce que je lis, tout ça, ça m'énerve en fait, et vraiment ça m'a pas aidé pour apprécier beaucoup plus que ça le roman. J'ai bien aimé franchement les relations qui sont mises en évidence dans ce roman. On a des relations amicales qui sont vraiment bien amenées, qui sont super chouettes, des relations entre des personnages qui soit se ressemblent sur beaucoup de points, ou soit vraiment qui sont à l'opposé et qui... C'est vraiment un petit peu, je sais pas, mettre en évidence des relations qui, même si vous parlez à quelqu'un qui vous ressemble quasiment pas, vous pouvez être amis parce que du coup, vous êtes plus ou moins complémentaires et c'est pas uniquement au niveau de, je sais pas, des relations amoureuses ou quoi que ce soit qu'il peut y avoir ce genre de choses. Les relations amicales, surtout une, a vraiment été bien exploitée, je trouve. Et la relation entre Amelia et sa mère était vraiment chouette à découvrir aussi. Ça fait du bien d'avoir une relation plus ou moins saine entre une mère et son enfant, de pas chercher forcément à avoir beaucoup de drama comme ça avec la relation comme ça mère-fille. Donc vraiment ça fait du bien d'avoir une relation qui est plus ou moins normale et qu'on apprend à connaître au fur et à mesure. J'ai vraiment bien aimé la plume, ça se lit tout seul. C'est assez addictif, donc voilà, je l'ai lu assez vite parce que forcément j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Malheureusement, il y a eu un côté au niveau de la fin qui m'a surprise, mais vraiment la toute fin, j'ai été vraiment déçue sur la toute fin, vraiment le pourquoi du comment, ouais, ça l'a pas trop fait avec moi parce que je sais pas, je m'attendais à mieux. Là je trouve que ça a été rapide, ça a été vas-y c'est ça en fait, et j'ai vraiment été déçue. Et il y a des trucs je trouve qui sont pas forcément crédibles. Notamment, je vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui concerne le blog justement que je vous disais, qui me faisait penser un petit peu à la série Gossip Girl, parce que c'est un blog qui balance vraiment sur plein de gens, sur des élèves, sur les professeurs vraiment du lycée. Pour moi, ça me faisait un petit clin d'œil par rapport à la série Gossip Girl pour ça, mais vraiment que ça, hein, vraiment, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, j'ai été déçue par rapport à ce qu'on découvrait, oui, par rapport à ce blog. Je m'attendais à mieux, voilà. Donc c'était chouette, ça se lisait bien, c'était addictif, donc ça a fait le job d'un thriller. Par contre, c'est toujours qui tout double avec la fin, soit ça vous plaît, soit vous êtes déçus. Donc voilà, ça a été plutôt déception pour ma part pour la fin, mais ça reste un livre que j'ai bien aimé et que j'ai pris plaisir à lire. Donc je vous conseille, si jamais par exemple vous avez aimé la série justement 13 Reasons Why, parce que je trouve qu'il y a quand même des similitudes dans l'avancée en fait de l'histoire, tout ça, et je me dis que ça peut plaire à des gens qui ont beaucoup aimé la série. Moi personnellement j'avais beaucoup aimé la première saison et ça s'arrête là au niveau de la série. Donc voilà, si jamais vous aimez bien ce genre de choses, je sais pas, des choses qui se passent au lycée, sachant que c'est pas forcément en fait c'est pas limite un thriller young adulte parce que ça se passe au lycée, loin de là, on a vraiment le point de vue de la mère qui est hyper important et qui fait en sorte que ça apporte beaucoup de maturité dans le récit et ça apporte vraiment un truc hyper important. Et je pense que sans le point de vue de la mère, j'aurais vraiment pas aimé le roman en fait. Je pense que j'aurais abandonné parce que les points de vue de la mère étaient ceux que je préférais dans tout le roman. Donc voilà, c'était sympa, je suis contente de l'avoir découvert. Ça n'a pas été fou par rapport à la fin, je reste déçue, mais vraiment ça a été une chouette lecture quand même. Donc voilà pour les lectures que j'ai eues récemment, ça a été vraiment des lectures plus ou moins variées et là j'ai pas encore choisi ma prochaine lecture parce que j'ai terminé Amelia hier soir et là on est lundi matin, j'ai pas encore eu le temps de choisir quoi que ce soit, mais je pense que je vais essayer de sortir un petit peu de ma zone de confort aussi et de lire autre chose avant de commencer le mois de la fantasy qui va arriver au mois de mai. Donc voilà, je pense que je vais arrêter le vlog ici et je pense que j'en rouvrirai un pour vous montrer mes prochaines lectures. J'espère que du coup ce reading vlog vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt, j'espère que vous avez passé une bonne journée et en attendant, prenez soin de vous.